Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle update lecture. Je vais vous parler de mes lectures des derniers jours d'août, puisque comme vous le savez, j'ai participé au week-end à 1000, qui a eu lieu donc le dernier week-end du mois d'août. Et je ne vous ai pas encore parlé de ces petites lectures, donc je vais m'y mettre tout de suite. Tout d'abord, donc, juste avant de commencer le week-end à 1000, j'ai fini le tome 2 des Chroniques lunaires Scarlett de Marissa Meyer chez PKJ. J'ai vraiment aimé ce livre. C'était vraiment cool. Qu'est-ce que j'entends par c'était vraiment cool? J'entends que y a quand même une liaison avec le tome 1, ce que j'ai beaucoup aimé. On retrouve des personnages du tome 1 dans le 2. Les histoires sont quand même au final liées, ce que j'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié le personnage de Scarlett, voilà, qui représente donc dans le livre le petit chaperon rouge. Comme dans le premier, il y a des références, des petites références au conte, mais rien nous permettant en fait de se dire ah, dans le conte ça se passe pas comme ça, dans le conte ça se passe pas comme ça. On pense pas en fait quand on le lit que c'est une réécriture de conte. Il y a des petits éléments disséminés par-ci par-là et c'est tout. Comme dans le premier, c'est très bien fait et on n'en fait pas des tonnes dans le style oh là là attention c'est une réécriture de conte. Voilà, ce que j'ai beaucoup apprécié donc. Et ça a été très très bien. Je pense que je vais vraiment adorer cette saga. Alors ce ne sont pas des coups de cœur, mais je passe vraiment un bon moment de lecture à chaque fois. J'ai hâte de me lancer dans le tome 3. Je suis désolée si vous entendez mon fils derrière. Ensuite, j'ai enchaîné donc avec le début du week-end à 1000 sur Nos âmes rebelles, excusez-moi, de Samantha Bailey chez les éditions Rajo. C'était vraiment très très bien. J'avais hâte de me replonger dans les histoires de Sonia et Lou depuis que j'avais lu Nos âmes jumelles. Et donc j'ai pas été déçue. Ce livre a vraiment été une très très bonne lecture. Ça se lit vite. Le style est vraiment accessible. Et on passe un bon moment en prime. Je vous l'ai déjà dit, mais pour moi, Samantha Bailey devient de plus en plus une valeur sûre. C'est-à-dire que je sais que dès que je vais prendre un livre d'elle, je vais pas être déçue quoi. Et du coup, ça me plaît vraiment beaucoup. Ensuite, donc une fois que j'ai eu fini nos âmes rebelles, j'ai entamé les lettres de rose de Clarisse Sabar, qui m'avait été très chaudement recommandée par Marie de la chaîne Un monde de conteuses, dont je vous parle très souvent. Et donc elle m'avait donné très envie de lire ce livre et on en a parlé ensuite en message privé, elle et moi. Et je lui disais, tu m'as donné trop envie. Elle m'a dit, il faut que tu le lises, il va te plaire, il est vraiment trop bien. Et du coup, je l'ai lu, j'ai craqué, j'ai profité du week-end à 1000 pour le sortir de la palle. Et effectivement, je suis pas déçue. Il est trop bien. Et j'ai eu un coup de cœur. Et c'est la deuxième fois cette année que j'ai un coup de cœur pour un livre des éditions Charleston. C'est vraiment une maison d'édition que je découvre cette année. Ils ont vraiment des livres géniaux quoi. Enfin là, deux lectures, deux coups de cœur. Le premier avait eu lieu il y a 2 mois. Et donc celui-ci est aussi un vrai coup de cœur parce que j'ai adoré l'histoire. C'est typiquement le genre d'histoire, moi, où une fois que je suis rentrée dedans, je peux plus la lâcher, je veux savoir. Ça s'étale sur plusieurs générations. Elle découvre en fait l'histoire de sa famille, mais pas seulement de sa mère, mais vraiment de la base, quoi, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère, de comment les femmes de la famille en sont arrivées là. Qu'est-ce qui a fait que le caractère d'une personne a fait découler euh, tout, euh, tout le caractère des autres femmes de la famille et comment chacune a influencé l'autre. Et vraiment, j'ai adoré
adoré cette histoire. Voilà, je la recommande à tous ceux qui ont envie de se lancer dans une histoire de famille. Voilà, je suis désolée, vous entendez le petit derrière, ça doit être désagréable pour vous, mais malheureusement, je ne vais pas l'empêcher de s'exprimer. Voilà, j'ai bientôt fini la vidéo, rassurez-vous. Ensuite, le week-end à mine n'était pas fini. J'aurais dû commencer une nouvelle lecture, mais vu où on en était dans le week-end, ça valait pas le coup selon moi. Donc j'ai repris la lecture que j'avais mis en pause, qui était donc Les Élus de Maggie Mitchell, aux éditions Prélude. Et en fait, il se trouve que c'est toujours ma lecture en cours. Vous le savez, j'ai repris le travail, j'ai moins de temps pour lire, j'ai beaucoup de peine à trouver pour le moment un rythme de lecture, des moments dans la journée où je peux lire. Ça va venir, je sais que ça va venir, hein, je vais m'organiser, ça va aller mieux, je vais prendre un rythme et donc je vais de nouveau avoir un petit peu plus de temps pour lire. Mais du coup là, pour le moment, voilà, je n'ai pas eu trop de temps pour lire depuis une semaine et demie que j'ai commencé le boulot. Sachant que comme c'est un contrat de professionnalisation, j'ai aussi des cours à côté. Et donc, même si j'ai 14 heures de mon temps de travail qui est dédié à ma formation, donc à la partie théorique et aux cours, il y a des trucs à faire à la maison et pour le moment, j'ai encore pas vraiment trouvé un rythme pour jongler entre tout ça. Tant que je vous rappelle, je suis quand même maman, donc j'ai une vie de famille que je ne veux pas négliger et donc du coup il faut juste que je trouve un petit rythme, voilà, et puis une fois que ce sera fait, tout roulera comme sur des roulettes, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc c'est toujours ma lecture en cours, je pense la finir ce week-end et j'espérais déjà la finir le week-end dernier, finalement j'ai fait la sieste les après-midi et j'ai pas lu, donc j'espère vraiment la finir ce week-end. Vous l'aurez remarqué, il y a donc eu moins de vlogs lecture sur la chaîne, voire plus, depuis 2 semaines. Je vais essayer là de vous en faire, alors comme je dis pas la semaine, ça vaut pas le coup de faire un vlog la semaine, mais je vais peut-être essayer de vous en faire le week-end, c'est-à-dire que je les commencerai le vendredi soir, je les finirai le dimanche soir, et puis on verra ce que ça donne au niveau contenu. Voilà. Donc je vais commencer ce matin, là j'ai pas pensé à le commencer hier soir. Ça commence déjà bien, vous me direz. Je vais commencer ça tout de suite ce matin et puis on verra ensuite comment les choses vont en découler. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous lisez en ce moment, si vous avez déjà lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Si vous avez des recommandations lecture à me faire également, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Dites-moi aussi si ça vous gêne de plus avoir de vlog lecture ou si vous aviez même pas remarqué, si vous aimeriez éventuellement, je l'ai déjà dit la dernière fois dans la vidéo blabla, mais qu'il y ait des vidéos où je vous explique comment se passe ma formation, comment je m'organise, comment je jongle avec tout ça, quand j'aurai trouvé un rythme, hein, bien évidemment, puisque pour le moment tout ce que je peux vous dire c'est que je fais au feeling. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis voilà. Je vais vous laisser, je vous retrouve tout prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous dis bye bye.